Bonjour Eric. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, retour sur cette prévision de croissance pour 2024. Elle a été revue à la baisse par Bruno Le Maire. La dette nationale est énorme et ça devient ingérable. Elle devient ingérable. Ouais, je voulais revenir sur ce chiffre donné par Bruno Le Maire 2024 parce qu'on se rend pas bien compte ce qu'il cache. En fait, revoir la croissance à la baisse, c'est mettre sur la table un sujet qu'on aborde peu, qui est le fardeau énorme de notre dette publique, 3100 milliards d'euros. Parce que vous l'avez noté, le gouvernement, il parle de croissance, il parle d'emploi, mais il parle jamais de l'essentiel à mon sens, c'est-à-dire du niveau de notre dette, du niveau de notre déficit budgétaire. Bercy ne parle pas non plus d'ailleurs du fait que le quoi qu'il en coûte, l'empilage des quoi qu'il en coûte, a eu un effet terrible sur le niveau de notre dette. Et j'ai le sentiment, et je suis pas le seul, beaucoup d'économistes le soulignent, que le mur de la dette va finir par exploser en France. Alors, il y a bien longtemps, effectivement, Eric, que cette dette ne fait qu'enfler année après année, et ce depuis des décennies. Et depuis tout ce temps, la mise en France coule et nous regardons ailleurs, pour finalement paraphraser Jacques Chirac. Oui, pour paraphraser Jacques Chirac qui lui parlait de l'Afrique. Mais vous avez tout à fait raison, Benjamin. Ça fait des décennies qu'on est aveugle, que les gouvernements chargent la barque. Le dernier budget excédentaire date de 1974. Je ne le rappellerai jamais assez. C'était Valéry Giscard d'Estaing qui était président de la République. Le dernier budget excédentaire. Depuis, comme le dit Nicolas Bavrez ce matin dans le Figaro, depuis on a accumulé les déficits, on a accumulé les dettes. La dette publique de la France devient insoutenable. C'est pas vrai ce qu'il dit. Notre déficit est à 4,5 du PIB, c'est colossal. Et écoutez bien, nos impôts culminent à 48% du PIB, 48% d'impôts en France, c'est 6 points de plus que la moyenne en euros. Le constat est donc sans appel, on est le pays parmi les pays les plus endettés en Europe, on a le taux d'imposition le plus élevé, ça veut dire qu'on est dans une spirale financière négative, avec une charge de la dette. Vous savez, quand vous êtes à découvert, Benjamin, vous payez des agios, la France paye un service de la dette. On sera à 84 milliards d'euros en 2027 de service de la dette, c'est-à-dire plus du double de 2021. Ça sera le premier budget, le premier poste de dépenses de l'État. On va dépenser plus dans ce pays que pour financer l'éducation de nos enfants ou notre santé. La bombe financière, oui, va finir par nous exploser à la figure. Alors s'endetter, finalement, pour investir, ça peut être quand même utile. Mais là, on a l'impression que cette dette, c'est une fuite en avant. Et dans l'histoire, d'autres pays en ont fait l'expérience, la mère expérience, puisqu'ils se sont retrouvés au tapis. Votre remarque est judicieuse, oui. Si on s'endettait pour faire de l'investissement, pour investir dans les services publics, pour investir dans la sphère privée, pour créer de la croissance, ce serait une bonne chose. Mais en fait, on dépense de l'argent pour le fonctionnement. En fait, on est sur des dépenses de fonctionnement qui gonflent, parce qu'on a un État pléthorique. Alors vous avez raison, Benjamin, il y a des pays, on l'a oublié, parce on pense que la France est au-dessus de tout ça. Il y a des pays comme l'Argentine qui ont fait faillite, avec l'addition de multiplication de crises sur la dette argentine. Et puis, plus près de nous, vous vous souvenez de l'affaire de la Grèce en 2008 ? Elle a été en défaut de paiement sur sa dette nationale. Alors vous allez me dire, la Grèce a été sauvée in extremis, l'économie grecque, c'est rien de le dire, n'est pas tout à fait celle de la France, mais tout de même, attention, le mur de la dette est proche de nous. On monte et on rentre dedans en klaxonnant. Et il faut le dire, c'est pas être inquiet ou faire œuvre de pessimisme que de le dire, Benjamin. C'est faire œuvre de réalité. Nous avons une dette colossale qui devient insoutenable. Attention, le mur est là. Tout compte fait. Merci beaucoup, Éric Revel.